Jérusalem, Apocalypse 22, 1-5. Le sens originel du paradis, l'Éden, jardin de la joie. Le mot coréen Dagon est la traduction du mot paradise, qui signifie littéralement jardin de délices ou lieu de joie. Le mot Éden en hébreu est lié, selon certains chercheurs, à la racine Adan, qui signifie se réjouir, goûter le plaisir. C'est pourquoi les premières traductions anciennes, la Septante et la Vulgate, ont rendu Éden par le jardin de la joie, autrement dit le paradis. Les autres jardins, à la différence du jardin d'Éden, sont des espaces façonnés par la main de l'homme, une nature apprivoisée, embellie mais non originelle. Ils ne sont pas des créations totalement humaines, certes, mais de nature transformée des paradis artificiels. L'exil de l'homme est la perte du vrai paradis. Depuis que l'homme en Adam s'est penché vers le péché, toute nature touchée par la main humaine est devenue plus corrompue que celle du commencement. Et l'homme ne peut plus demeurer dans le jardin de Dieu, dans cet Éden primitif. Yahweh, Dieu, le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Ainsi commença l'histoire tragique. L'humanité, expulsée du paradis, chercha alors à construire un paradis sans Dieu, un paradis artificiel, œuvre de sa propre civilisation, et ce projet se poursuit encore aujourd'hui. Le verset précédent semble, s'il est littéralement présenté en Dieu jaloux de son statut divin qui aurait chassé l'homme pour l'empêcher d'atteindre la vie éternelle. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant qu'il n'avance pas sa main pour prendre aussi du fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement. Mais une telle lecture ignore le caractère symbolique et ironique du texte. Dieu n'a pas chassé l'homme par colère, mais par miséricorde. Une ironie divine, la miséricorde cachée dans les résines. En effet, après avoir mangé le fruit défendu, Adam et Ève connurent la honte et s'empressèrent de couvrir leur nudité. Le serpent ancien Satan les avait trompés en leur promettant qu'ils deviendraient comme Dieu, mais le résultat fut l'inverse. Ils devinrent plus misérables encore, fuyant la face de Dieu parmi les arbres. Ainsi, le verset 22 doit être lu comme une parole ironique, semblable à la réprimande d'une mère à son enfant fautif. Bravo, tu as bien fait. Regarde maintenant ce qui t'arrive pour n'avoir pas écouté. C'est un langage de compassion mêlé à la douleur. Dieu interdit alors l'accès à l'arbre de vie, non par jalousie, mais pour que l'homme ne vive pas éternellement dans la honte. C'était un acte de miséricorde paternelle, non de vengeance. Yahweh Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. En suivant l'allusion contenue dans ce verset, il me semble que Dieu, après qu'Adam eut accompli le nombre de ses jours, lui permit de labourer la terre d'où il avait été formé, jusqu'à ce qu'il retourne à cette même poussière. Cependant, je formule cette interprétation avec prudence, car elle pourrait être mal comprise comme une négation de l'existence de l'enfer et provoquer des attaques. En effet, dans la propension à s'accrocher au moindre mot pour déchiqueter l'adversaire, le monde théologique n'a rien à envier au monde politique. Mais si l'on comprend que Dieu voulait écourter les jours de souffrance d'Adam et Ève, alors cette lecture correspond mieux à l'image du Père compatissant. Dieu n'aurait pas voulu qu'il vienne éternellement dans un état de honte et de misère, mais qu'il retourne à la poussière pour reposer dans la miséricorde. L'enfer et la grâce, deux portes ouvertes par le Christ. L'enfer, selon cette lecture, n'est pas une invention arbitraire de Dieu, mais la conséquence du refus d'une plus grande. De même que la loi a introduit la faute et la malédiction, l'ouverture de la porte de la vie éternelle par le Christ entraîne aussi l'ouverture parallèle de la porte de la perdition. Quand la porte de la vie se ferma, celle de l'enfer se ferma aussi. Et quand Jésus rouvrit la première, les deux s'ouvrirent ensemble. Car plus grande est la grâce, plus grande est la responsabilité. Ceux qui rejettent le Christ se lamentent alors. Pourquoi avoir ouvert la porte du ciel si c'est pour ouvrir aussi celle de l'enfer?
Mais s'ils ne veulent pas de l'enfer, qu'ils rentrent par la porte de la vie éternelle, qui est le Christ lui-même. Car Dieu attend, les bras ouverts, que tous viennent à lui, la porte de la vie grande ouverte. Pourtant, comme le montrent les paraboles de l'Évangile, beaucoup ne se soucient pas de la vie éternelle. Ils préfèrent, comme leurs ancêtres Adam et Ève, les fruits séduisants de l'arbre de la connaissance, la gloire passagère du monde. Mais plus la grâce est grande, plus le choix est grave. Désormais, ce n'est plus la poussière, mais l'enfer qui attend ceux qui refusent l'arbre de vie. Cependant, employer cette vérité pour effrayer les incroyants serait une erreur. Ce message n'a de valeur que pour les croyants afin qu'ils discernent leur paysage spirituel intérieur. Les slogans tels que croient en Jésus paradis ne croient pas l'enfer, ne font qu'éloigner les âmes et servir le diable. La nouvelle Jérusalem, le vrai paradis retrouvé. L'apôtre Jean vers l'an 90 eut la vision d'une nouvelle Jérusalem descendant du ciel remplaçant la Jérusalem terrestre détruite 20 ans plus tôt. Apocalypse 21:2, Dieu vit descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son époux. Jean décrit cette cité céleste comme une personne, comme une épouse. Il s'agit d'un peuple, ceux en qui Dieu demeure, ceux qui portent la présence de Dieu. Ainsi, le Nouvel Éden, la Nouvelle Jérusalem, n'est pas un lieu naturel, mais une communion d'âmes unies à Dieu. L'homme habité par la présence divine est le vrai paradis. Dieu promet à ses habitants de la cité nouvelle de leur donner l'eau de la vie gratuitement. Il suffit de boire cette eau, de recevoir le Christ et l'Esprit, et nous sommes déjà dans la vie éternelle. Mais ceux qui refusent cette foi trinitaire, cette inhabitation réciproque de Dieu en l'homme, connaîtront selon l'Apocalypse 21:8 la seconde mort, c'est-à-dire la séparation éternelle. Pourtant, l'Apocalypse ne s'arrête pas à cet avertissement. Elle s'ouvre ensuite sur une vision splendide de la cité céleste d'une beauté indicible, où la lumière de Dieu remplace tout soleil, où rien d'impur n'entre. Car celui qui choisit la gloire terrestre éphémère rejette cette révélation, mais sur son propre choix, le livre de vie de l'agneau n'est pas clos. Il s'écrit selon notre foi ou notre refus, selon que nous choisissons ce qui est visible ou ce qui est éternel. Que ce lundi matin, nous devenions de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, en choisissant la foi invisible, celle qui espère la vie éternelle, que nous soyons des habitants de la nouvelle Jérusalem, ce paradis retrouvé où Dieu demeure avec les hommes. Alléluia, Amen.